De la suite dans les idées est une présentation d'Aligo Innovation. Aligo, de l'idée à l'industrie. Pour de nombreux habitants en zone rurale, tous les 4 ans, c'est la même corvée. Ils doivent vider leurs fosses septiques. Eaux usées et agents pathogènes d'origine domestique résident dans la cuve. Pour la nettoyer et la vider, il faut faire appel à des spécialistes. Une opération qui coûte chaque fois des centaines de dollars aux propriétaires. Un professeur de l'Institut de recherche en biologie végétale, Jacques Brisson, a peut-être trouvé la solution économique et naturelle pour traiter ces eaux usées. Son arme, les plantes. Pourquoi pas de s'inspirer de ce que font les milieux humides de façon naturelle pour créer des enceintes artificielles, des milieux humides complètement artificiels qui auraient pour fonction d'épurer l'eau. En combinant des plantes indigènes qui améliorent l'efficacité des marais filtrants artificiels pour épurer nos eaux usées, Jacques Brisson a eu de la suite dans les idées. C'est au cœur de l'île Sainte-Hélène que le premier marais filtrant artificiel québécois a vu le jour en 1990 grâce à l'expertise de l'IRBV, l'Institut de recherche en biologie végétale de l'Université de Montréal. Là, au pied de la biosphère, peu de gens s'imaginent que sont filtrés chaque jour plusieurs mètres cubes d'eau usée provenant des sanitaires du musée. Sous cette motte recouverte de quenouilles et de roseaux communs, un processus de filtration est constamment à l'œuvre. L'eau usée, lorsqu'elle séjourne, les matières en suspension qu'elle contiennent vont se sédimenter ou vont être filtrées par le substrat. La matière organique va être décomposée par l'activité bactérienne et des éléments nutritifs comme l'azote ou le phosphore vont être assimilés par les végétaux. C'est durant les années 70 que des biologistes ont observé la capacité des milieux humides naturels à traiter les eaux souillées, comme ici, dans le marais Tilly, aux environs de Montréal. De leurs observations sont nés les marais filtrants artificiels. Et depuis plus de 20 ans, le professeur Brisson poursuit ses recherches pour les améliorer. L'efficacité des marais filtrants artificiels réside dans une combinaison de plantes. Et chacune occupe un rôle bien particulier dans la filtration. Ce qu'on cherche chez une plante pour un marais filtrant, c'est une plante qui a une très bonne croissance, un système de racines ou de rhizomes très bien développé et évidemment une plante qui résiste aux conditions d'eau usée. Dans son laboratoire du Jardin botanique de Montréal, à l'Espace pour la vie, le professeur et ses étudiants de l'IRBV testent jour après jour de nouvelles combinaisons de plantes pour améliorer leur marais filtrant artificiel. De la mesure des échantillons d'eau pour trouver des traces de pollution résiduelle à l'analyse longueur des racines pour mieux filtrer les sédiments, tout est passé au crible. Le but ? Trouver la meilleure combinaison de plantes indigènes capables d'épurer les eaux usées tout en évitant d'être trop envahissantes. Les marais artificiels demandent cependant beaucoup d'espace et cela peut se révéler compliqué en milieu urbain. En zone rurale, en revanche, ils se présentent comme une alternative pratique et économique aux habitations dépourvues de systèmes conventionnels de traitement des eaux usées, tels le tout à l'égout ou les fosses septiques. Et donc ça nous donne une alternative de plus, mais une alternative qui est à la fois écologique et économique. Aujourd'hui, le professeur s'intéresse en particulier au traitement des zones industrielles. Comme sur ce site, lui et son équipe expérimentent différents types de plantes pour capter au mieux les métaux lourds, hydrocarbures et autres polluants. On peut adapter certains milieux filtrants à des polluants particuliers aujourd'hui. Pour le professeur Brisson, ces marais sont complémentaires à un traitement des eaux classiques. Dans un futur proche, il l'espère, leur association permettra d'éviter que, chaque jour, des tonnes de polluants chimiques ou biologiques d'origine domestique ne finissent dans nos égouts et contaminent durablement nos cours d'eau. De la suite dans les idées vous a été présentée par la Fondation canadienne pour l'innovation, la recherche au service des collectivités.